suis Déborah Sultan, le CEO et le cofondateur de 01 Talent International. C'est l'entreprise qui mène ce projet au niveau mondial. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons des opérations un peu partout dans le monde, mais un focus vraiment appuyé sur l'Afrique, qui pour nous est le continent de l'avenir. Il regorge de talent, regorge d'une jeunesse extraordinaire. On sait que dans quelques années, plus de 50% des jeunes de moins de 25 ans seront en Afrique. Plus de 50% des jeunes au niveau mondial seront basés en Afrique. L'Afrique devrait être le premier continent numérique. Il n'y a pas de discussion. Il y a la plus grande population, la plus jeune. Et comme on a un ratio direct entre la jeunesse et la créativité dans le digital, ça devrait être le premier. Bon, ce n'est pas le cas. Donc il y a un écart très fort et cet écart il est dû à ce manque d'opportunités. Donc en créant ces opportunités, nous pensons qu'on va pouvoir rattraper sur tard. Et donc c'est à la fois un challenge pour les pays africains, mais aussi une opportunité pour toute cette jeunesse pour accompagner cette transformation digitale mondiale et faire briller ces talents. Donc notre méthodologie permet de les identifier, quel que soit leur background académique, quel que soit leur niveau social, puisque une fois détectés et sélectionnés, notre modèle économique est de les former en contrepartie d'un contrat qu'ils signent au départ et qui va les mener avec nous vers une professionnalisation, un apprentissage et une professionnalisation qui leur permettra d'être employés, employables à vie et même de créer leurs propres entreprises dans le futur. J'ai formé à peu près 100 000 personnes et j'ai l'expérience qu'en réalité, il y a énormément de talent. C'est juste qu'on a un manque d'opportunités. C'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui capable d'identifier les talents. Et je ne parle même pas de tous. Même si on identifiait ne serait-ce que 3-4% des talents qui existent, on résolverait le problème. Et dans notre historique, aujourd'hui, on vous donne des exemples, mais on a des gens, on a formé des bergers qui aujourd'hui font de la cybersécurité, ou des gens qui vendaient des pizzas, qui sont aujourd'hui en train de faire de l'IA. Donc il y a aujourd'hui une décorrélation complète entre la capacité et le talent des gens et ce que notre système global éducatif leur propose. Parce qu'il n'a pas été dessiné par ce temps, ou parce qu'il y a un manque d'opportunités. Et donc c'est notre rôle. Notre rôle à 01 Talent, c'est de libérer les talents. Donc notre métier à nous, c'est d'aller identifier, chercher les talents, de créer les conditions, et ça c'est le plus compliqué, de créer les conditions pour qu'ils puissent développer ce talent. Et c'est là qu'on est partenaire à 14, parce que c'est bien beau d'avoir du talent. Notre berger, si personne s'en occupe, forcément il ne finira jamais par faire la cybersécurité. Donc il y a un vrai travail pour à la fois les identifier et leur amener les conditions. C'est pour ça qu'ici, vous verrez, on a des conditions formidables. On va soutenir les jeunes en leur donnant des bourses. On va faire ce qu'il faut pour que ces talents réussissent. Okay, et puis après, comme un club de foot, on va gérer leur carrière. On est une agence de talent. Notre métier, c'est de faire briller le plus possible ces talents. Okay, et on est organisé à travers Atos, à travers d'autres partenaires partout dans le monde, pour... C'est pas juste les placer, c'est leur amener les meilleures opportunités pour qu'ils continuent à se développer. Parce qu'un métier, c'est jamais quelque chose qui s'arrête à la fin de l'école. C'est toute notre vie, on apprend, surtout dans nos métiers créatifs. Bonjour, je m'appelle Clément Théou et je faisais partie de la première piscine de Zone 01 à Dakar. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup changé parce qu'elle m'a permis de découvrir, de repousser mes limites déjà, et aussi d'un peu plus me reposer sur les autres. Parce que c'est une expérience dans laquelle tu entres sans avoir vraiment une vue, ou bien sans avoir une explication concrète de ce qui t'attend. Et au final, tu en sors avec beaucoup de connaissances grâce à tes collaborateurs. Et du coup, la pédagogie est vraiment focalisée sur ça, sur cet aspect collaboratif. Une pédagogie peer-to-peer où tu dois aller vers tes collaborateurs, vers les personnes qui sont aussi dans la piscine pour découvrir et aussi corriger tes erreurs et avancer. Si vous prenez le temps de lire mon livre, vous verrez, je dis une phrase en disant que apprendre, ça sert à rien, c'est dangereux et ça rend idiot. C'est ma conviction, c'est-à-dire que ce que font les jeunes ici, ils n'apprennent pas l'informatique. Okay, ils apprennent à ensemble résoudre des problèmes. Et ça, ils ne peuvent le faire qu'en étant physiquement ensemble. La plateforme, elle organise cet apprentissage. Elle crée les opportunités d'apprentissage. Mais elle ne transmet pas la connaissance. C'est vraiment important de comprendre qu'on n'est ni un MOOC,
ni un bootcamp, ni une formation universitaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour transmettre des compétences, on est là pour transformer des gens en innovants, en des gens qui vont participer au processus d'innovation. C'est très différent et je sais que c'est compliqué à comprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles comme ça. Et je vous engage, quand vous allez visiter, à en discuter avec des étudiants qui ont commencé, particulièrement ceux qui ont déjà fait un petit bout, vous serez en contact avec eux. Vous verrez qu'ils ont une expérience d'éducation qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont jamais vécu après-là. Parce que l'enjeu, il est là. Aujourd'hui, la transformation digitale, beaucoup de gens pensent qu'on va l'adresser en utilisant des méthodes classiques où on va t'apporter. Ils croient que beaucoup de gens, pour transformer digitalement, c'est apporter des nouvelles connaissances. Ça n'a rien à voir. C'est même peut-être plus enlever des anciennes connaissances qui empêchent la créativité que apporter des nouvelles connaissances. C'est pour ça que beaucoup de gens ont un modèle et c'est difficile de comprendre quand on vous dit un truc en disant moi je connais bien, dès qu'on dit c'est une plateforme, paf, on pense c'est un MOOC ou c'est un bootcamp. Voilà. C'est pas online, c'est physique et les jeunes, beaucoup de gens se disent oh mais ils passent leur temps à pas interagir. 80% du temps d'un jeune qui apprend chez nous, c'est de l'interaction et de la contradiction avec les autres. Bonjour, je suis Alpha Barry, le directeur général de Atos en Afrique. Nous sommes aujourd'hui à Dakar pour le lancement et l'inauguration de la zone 01 au Sénégal. Je suis ravi et très heureux de démarrer ce magnifique projet qu'on a préparé il y a déjà près d'un an avec Deror Sultan, David Sultan, sur recommandation du groupe, du CEO du groupe d'Atos aujourd'hui, qui s'appelle M. Nourdine Biman. Donc je suis heureux de démarrer aujourd'hui ce projet qui va avoir un impact très important, à la fois pour Atos, mais aussi pour l'économie sénégalaise. Pour nous, Africains, qui ont une population jeune, il faut que ce soit en fait une opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, on a des jeunes qui ont du talent, donc vous le verrez tout à l'heure avec ceux qui sont là. Et en fait, ces jeunes-là, nous devons en fait de les accompagner. C'est-à-dire que aller chercher ces opportunités, ça me semble quelque chose d'hyper important, parce qu'en fait, ça va permettre de régler les problèmes d'emploi par rapport à nos jeunes et de leur offrir en fait des conditions meilleures. Premier avantage important, la possibilité de recrutement pour la société Atos que je dirige en Afrique. Et deuxième avantage important pour le Sénégal, la possibilité de former des jeunes talents au Sénégal et qui va servir à l'ensemble de l'écosystème digital du Sénégal et peut-être aussi de la région. Et former pour l'écosystème du Sénégal, c'est aussi former pour, j'allais dire, toute la sous-région. Parce que de la manière qu'on est organisé, Atos Sénégal couvre un certain nombre de pays, notamment le Mali, la Guinée, la Mauritanie. Donc tous ces pays-là dépendent du Sénégal, donc nous les couvrons à partir du Sénégal. Mais nous avons aussi la même organisation au niveau de la Côte d'Ivoire. On a Atos Côte d'Ivoire qui gère un certain nombre de pays, notamment le Bénin, le Togo, le Burkina. Et donc ça permet un peu de pouvoir utiliser l'ensemble de ces compétences-là sur ces pays-là. C'est un projet donc, panafricain aussi, donc, avec un focus où nous déployons dans différents pays africains. Nous allons déployer des zones 01, alors avec notre partenaire Atos, mais aussi avec d'autres partenaires dans d'autres pays, parce que le besoin mondial, à nouveau, c'est 5 millions de développeurs. Donc il y a des entreprises à travers le monde qui veulent, souhaitent et cherchent à utiliser des talents. Et ces talents africains ont leur place dans cet échiquier mondial de la transformation digitale. En cela, c'est un projet inclusif. Nous cherchons d'ailleurs beaucoup plus de diversité dans nos zones 01. Nous menons des actions particulières vers les filles, vers les femmes, qu'on souhaite intégrer beaucoup plus dans les équipes tech, parce que la créativité, elle vient aussi de la diversité. Si on n'a que des hommes, on n'aura que des idées d'hommes. Et si on a aussi des femmes, on aura une diversité qui nous mènera à plus de créativité et plus d'innovation. Salut, donc je m'appelle Binta Gueye, je suis mariée et mère de 2 enfants. Avant de venir ici, j'étais entrepreneur. J'étais entrepreneur, j'ai jamais écrit une ligne de code ni rien du tout. Je ne savais même pas que j'étais capable d'écrire une ligne de code correcte. Donc j'appréhende un peu le système Zone 01 Dakar, qui est très pratique d'ailleurs, parce qu'on a eu à travailler ensemble avec mes collègues. On a fait le système peer-to-peer. Donc il y avait des gens qui avaient déjà eu l'expérience dans le domaine informatique, qui nous aidaient un peu, nous les novices, et ça a vraiment marché. Cette expérience m'a permis de savoir que je peux dépasser mes limites et vraiment
j'ai beaucoup appris, beaucoup. Ça m'a changé, ça m'a littéralement changé. Et si c'était à refaire, je le referais. Donc merci à Zone 01.